Philippe Bloquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Neosphère. Quel bilan tirez-vous de l'année 2014 ? En ce qui concerne Neosphère, l'année 2014 a été une année particulièrement profitable, si je puis dire, à plusieurs titres. Tout d'abord, elle a montré la continuité de notre progression très forte, doublement du chiffre d'affaires, doublement des effectifs, et ceci aussi bien pour notre filiale française que pour notre filiale allemande. Et pour notre troisième exercice, nous permet d'atteindre des scores qui dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires, donc plutôt des résultats encourageants pour l'avenir. Quels éléments vous différencient-ils de vos concurrents sur le marché des plateformes RH ? Je crois que le fondamental de MySphere, en l'occurrence, c'est que nous ne sommes pas un logiciel. MySphere est une plateforme de service, donc c'est plus qu'un logiciel, on va dire un portail en quelque sorte, à l'intérieur desquels la PME va pouvoir activer ou non un certain nombre de services, comme la formation, comme le recrutement. Et ce qui différencie ainsi fortement MySphere de ses concurrents, c'est véritablement cette idée d'avoir dans la solution des contenus réutilisables. Quand on crée une revue, on va pouvoir créer une revue en dupliquant une revue qui existe par ailleurs, qui est déjà un petit peu le fruit d'une bonne pratique. Jusqu'à quel point il est possible de personnaliser le bouquet de services ? Alors, le premier niveau de personnalisation systématique chez tous nos clients, c'est le branding. Le second niveau de personnalisation, c'est l'activation des services. Et puis le troisième niveau de personnalisation, on va le trouver là au niveau des outils eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on va parler de la formation, qu'est-ce que je vais personnaliser ? Et là, on se rend compte tout de suite que si on veut avoir une approche industrielle et efficace d'un point de vue coût et rendement pour une PME, eh bien la personnalisation va être quasi nulle. Pourquoi ? Parce que gérer la formation, c'est partout pareil en France. Par contre, quand on va attaquer sur des sujets un petit peu plus forts comme la rémunération, comme les entretiens annuels, là, il est clair qu'on ne va pas calquer sur une PME l'entretien annuel d'une autre PME. Vous savez que plusieurs éditeurs commencent à s'intéresser à votre marché de prédilection, en l'occurrence celui des PME. Comment comptez-vous valoriser votre expertise par rapport à ces concurrents ? On est 100% dédié PME et le bas des segments des ETI. On a développé une offre spécialisée là-dessus parce qu'on est convaincu que la manière d'aborder ces entreprises est différente de la manière dont on va aborder un grand groupe. Nos abonnements n'ont rien à voir avec ce qu'est un abonnement, une solution SaaS classique, parce qu'on estime systématiquement que une PME a besoin au-delà de la solution, d'un certain niveau d'accompagnement. Donc ce niveau d'accompagnement, plutôt que de le facturer à la journée homme dans un schéma relativement peu maîtrisé par la PME, nous on a décidé de l'intégrer dans l'abonnement. Sur quel domaine RH souhaitez-vous développer de nouveaux partenariats ? On a quelques sujets aujourd'hui sur lesquels on travaille. Le premier, c'est le sujet de la paye. Donc il y a un vrai travail qu'on a commencé à la fois en partenariat technique et commercial avec des acteurs de paye, de manière à être en capacité de produire soit une solution globale aux clients qui en demanderaient une, soit à la majorité de nos clients qui ont déjà une solution de paye, d'être en capacité véritablement de se plugger extrêmement facilement sur n'importe quel système de paye au jour d'aujourd'hui. Le deuxième élément dans les RH, c'est la formation. Aujourd'hui, on a à peu près 400 à 500 modules de formation avec des partenariats comme Vodéclic, comme Speaks, comme Design, mais c'est encore faible par rapport à l'étendue des besoins que nous souhaitons couvrir. Notre idée étant de couvrir en gros 80% des besoins d'une PME en formation. Donc on a aujourd'hui des réflexions et discussions autour des formations de chef de projet, de leadership, bref, tout un éventail de formations qui forment le tronc commun nécessaire aux PME. Quel est votre roadmap pour 2015 ? Le MySphere V3 est véritablement l'élément fondamental que nous allons lancer. L'idée étant d'arriver en 2015 à une véritable architecture plug and play, de manière à être en capacité de plugger des composants CRM, de plugger des composants paye, bref, de plugger n'importe quel composant sur l'environnement MySphere. Et le deuxième élément de développement est dans l'industrialisation des processus. Donc, dès le premier semestre 2015, par exemple, va sortir un portail MySphere dédié aux entreprises de moins de 50 salariés, où un chef d'entreprise ou un responsable RH d'une entreprise de moins de 50 salariés sera en capacité d'aller jusqu'à l'inscription totale, les entretiens annuels, entièrement de manière automatique sur la plateforme. Philippe Bloquet, merci beaucoup et bonne continuation. Merci.